Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau signe astrologique, donc le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de mars 2021. Bien entendu, il s'agit comme d'habitude d'un tirage général qui ne saurait correspondre à tous les Gémeaux. Donc soyez vigilants, regardez bien si cela résonne en vous. Et surtout, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes l'artisan de votre vie. Ce n'est pas moi qui vais décider de votre vie à votre place. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Oui, donc, ce tirage est un tirage général. Si vous désirez donc un tirage personnalisé, donc cela est possible. Donc, il suffit d'aller donc d'abord sur ma page Facebook pour un petit peu voir les modalités des différents tirages proposés. Donc il y en a 3 au choix. Vous aurez donc toutes les modalités, les tarifs. Et ensuite, il faudra donc, si vous êtes intéressé, donc me contacter avec mon adresse mail. Donc vous aurez donc tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que allez voir aussi votre signe ascendant et lunaire qui pourra peut-être mieux vous correspondre. Quelquefois, on a un tirage tellement bien précis qu'il ne peut parler à tout le monde. Mais on peut s'y retrouver quelquefois dans le tirage de l'ascendant ou dans le tirage du signe lunaire. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les cartes concernant les énergies principales pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Donc, les cartes du tarot. Donc, nous avons l'As d'épée et nous avons le valet de coupe. Alors, les épées nous parlent déjà de tout ce qui est mental, de tout ce qui est intellect, de tout ce qui a rapport avec l'esprit. Alors ici, avec cette As d'épée, c'est vraiment une carte qui nous parle de volonté, de vérité, de détermination, de vouloir trancher, de prendre une décision aussi, et puis aussi de communication, de parole. Donc on peut avoir ici l'idée que on doit vraiment donc prendre une décision, peut-être s'affirmer, vous voyez. C'est l'idée donc de trancher ici, de connaître aussi une vérité, vous voyez, de vouloir donc faire la vérité sur une situation ou sur une personne. Cela nous parle aussi de communication. Cela peut nous parler aussi d'une proposition, et en particulier d'une proposition d'engagement, puisque là on a donc ce valet de coupe qui nous parle de sentiments, d'émotions. Donc on peut avoir cette idée-là de proposer donc un engagement à quelqu'un ou une communication. Voilà pour cette carte. Alors, et on le fait donc avec beaucoup de force, force de caractère ici. Alors ici donc avec le valet d'épée, on a le valet de coupe, pardon. On a une énergie complètement différente. Avec le valet de coupe, justement, on n'est pas dans cette force de caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. Ici, on a un jeune homme. Donc, c'est quelqu'un qui est assez hésitant, qui a par contre beaucoup d'intuition. Avec, vous voyez, il y a un petit poisson, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui sort de cette coupe, qui nous parle de l'intuition. Ce valet, donc, a beaucoup d'émotions, de sensibilité. C'est quelqu'un qui voudrait donc apporter cette coupe, si vous voulez, à la personne de son cœur, mais qui a beaucoup d'hésitation, qui a un manque de confiance en lui souvent. Qu'est-ce que j'allais dire encore? C'est à peu près tout, je pense. Oui, donc cette carte nous parle beaucoup de sensibilité, d'intuition, d'émotion, mais qu'on a du mal, vous voyez,
contrôler. Hein. On est un petit peu dans le non-contrôle, alors qu'ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi, hein, avec cette carte qui est assez forte. Hein. On sent la force dans cette carte. Hein. Donc, il y a vraiment ici une position très très nette entre ces deux comment dire, états d'esprit. Voilà. Je pense de... Alors, oui, le valet, pardon, de coupe, hein, nous parle aussi ici de rencontre. Hein, ça peut parler aussi d'amour débutante ou de vouloir rencontrer quelqu'un, hein, de vouloir aller à la rencontre de quelqu'un. Mais c'est souvent quelque chose qui débute à peine, vous voyez, avec cette idée de jeunesse ici, du valet. Voilà. Alors, je continue, je vais retourner donc la carte centrale des rêves enchantés. Ici, on a le jardin. Alors, cette carte du jardin, vous voyez, elle nous parle de tout ce qui est social, hein, de tout ce qui est entourage social ou même familial. Hein, donc, ça nous parle aussi beaucoup de sorties, de rencontres, puisque cela nous parle de social, hein, de rencontres. Alors, ça peut parler aussi du cercle d'amis, de sorties diverses, de divertissements en même temps, hein, voyez, et de rencontres aussi. Hein, Ici, donc, on parlait de rencontres. Ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on en parle de rencontres ici, de rencontres peut-être sentimentales. Hein. Alors, on va voir. Pour l'instant, on voit bien que cela nous décrit aussi un endroit, un lieu, hein, où on peut faire des rencontres. Hein. Peut-être... comment dire, des rencontres vraiment dans la nature, hein, enfin, dans un lieu assez campagnard ou dans un lieu de nature, hein, éventuellement. Alors, ici, on a le lys, on a l'ours, on a la dame dévêtue, on a la montagne ou le mont, le jardin, le masque, pardon. Le masque, alors ici on a les dés, on a le labyrinthe et on a le bouquet. Alors, on va voir ce que cela nous raconte ici. À chaque fois, je suis étonnée parce qu'on a toujours une histoire plus ou moins différente. Hein. Alors, on va voir ici. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'attirance vers cette personne, hein, vers cette femme. Alors, femme ou homme, on peut inverser, hein, c'est pas un problème, puisque cette femme est dévêtue. Hein. Mais on peut aussi avoir l'impression que cette femme, vous voyez comme elle semble regarder à sa fenêtre là, que cette femme a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Ou alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui... on a peut-être peur que cette femme nous échappe. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens ici, hein, avec cette femme qui regarde à la fenêtre. Alors ici, on voudrait, vous voyez, avec cet ours-là, l'ours nous parle beaucoup de force, de pouvoir, de puissance, de contrôle, de maîtrise en même temps, hein. Ça peut nous parler aussi de protection, de bienveillance. Hein. Mais ici, j'ai plutôt l'impression, puisque cela, vous voyez ici avec cette carte de l'as d'épée, nous parle beaucoup de courage, de force, en même temps de force de caractère, vous voyez. J'ai l'impression que cela fait écho avec cette carte de l'ours. Hein. Donc ici, je sens quelqu'un qui a... besoin de retrouver sa confiance en lui, son courage, sa force, peut-être sa force de conviction en même temps, hein, d'aller vers cette personne pour essayer de
convaincre cette personne, vous voyez. Il y a une idée ici je sens une idée de convaincre quelqu'un. On a envie d'aller vers cette personne, mais on a des difficultés à le faire. C'est ça que... On a un manque de confiance en soi ici. Hein. On a besoin de ce courage de l'ours, de cette force de l'ours, de cette puissance en même temps, hein, de cette maîtrise de la situation qu'on n'a pas. Hein. Donc, vous voyez, on a l'impression que cet ours va attraper cette femme. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a peur que cette femme nous échappe, hein, quelque part. Je ressens quelque chose comme ça avec cet ours. Hein. Besoin de rattraper l'autre, hein, en même temps. Et ici, avec cette carte du lys, alors on peut y voir plusieurs choses. Alors, on peut y voir ce désir qui est exacerbé pour cette personne, puisque le lys nous parle de sexualité. Mais on peut aussi avoir cette idée comment dire, d'honnêteté, de sincérité que comporte cette carte. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Donc, on a envie vraiment ici d'aller vers cette personne et de lui dire, on a des vérités à dire à cette personne. On a envie d'être sincère avec cette personne, de lui dire clairement, honnêtement, ce qu'on pense et peut-être nos sentiments ici. Hein. C'est ce que je ressens, vous voyez. Je ressens beaucoup ça, en même temps qu'on a beaucoup d'attirance vers cette personne. Hein. Et c'est aussi peut-être l'idée ici de retrouver un certain calme intérieur que l'on n'a pas pour l'instant, tant qu'on n'aura pas discuté avec cette personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de communication. On va le voir après, mais c'est ce que je ressens ici, une difficulté de communiquer avec l'autre, hein, de lui dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Hein. Et on ressent ici tout à fait ce que j'ai là, hein, voyez. Ici, on est dans l'hésitation, on est dans l'hésitation de déclarer ses sentiments. Même si on a envie, hein, on a envie d'aller à la rencontre de cette personne, mais on a encore des difficultés. Tandis que là, vous voyez, c'est l'idée quand même de dire sa vérité. Hein, vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de se déclarer, de peut-être faire une proposition d'engagement à cette personne, hein, avec cet as d'épée. Hein. Donc, on a tout de suite ici les deux valeurs qui se retrouvent ici. Vous voyez, c'est marrant, hein, mais c'est ce que je ressens. Hein. Alors, ici, on a donc le mont, le jardin, et on a ce masque. Alors ici, c'est la difficulté, vous voyez, avec la montagne, on est vraiment dans une grande difficulté, un obstacle. Hein. Donc, à aller retrouver cette personne. Parce que là, je sens ici comme un lieu de rencontre. Hein. On peut dire qu'on a envie donc de retrouver cette personne quelque part. Hein. Mais on n'y arrive pas. Hein. On a un manque de confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, on a envie, vous voyez, de se déclarer, mais on ne peut pas. On porte un masque ici. Hein. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que je vous ai parlé de communication. On ne se livre pas, vous voyez. C'est tout l'inverse de cela. Vous voyez, ici, là, on veut vraiment dire sa vérité. On a cette force de caractère d'y aller, quoi, de communiquer, hein, puisque cette carte peut nous parler de communication, hein. Et on est dans cet état-là du valet de coupe qui a des sentiments, certainement, pour cette personne, mais qui a du mal à les exprimer. Hein. C'est là qu'on retrouve donc cette opposition très nette. Hein. Alors ici, on voudrait donc se lancer, vous voyez, mais donc se lancer pourquoi? Ben, pour inviter cette personne, hein, voyez. Cette carte du bouquet nous parle d'invitation, donc ça rejoint cette carte-là, hein, mais on est dans un labyrinthe ici, voyez. On n'arrive pas à rejoindre cette personne qui est là, qui nous attend. On est perdu dans ce labyrinthe, hein, voyez. Et peut-être ici, donc, on a fait des rencontres, hein, puisque cette carte peut nous parler
aussi de rencontres, hein, on a rencontré d'autres personnes dans sa vie, hein, des rencontres sentimentales, mais ce n'était pas la bonne personne. On est fixé sur quelqu'un en particulier ici, hein. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le même dôme là, qui semble nous reparler encore d'un lieu de rencontre, hein, vous voyez, d'un lieu de rencontre précis. C'est marrant, c'est assez marrant, hein, avec ces deux cartes qui semblent... Enfin, c'est pas tout à fait le même paysage, mais on sent bien qu'il y a ici une personne qu'on doit rencontrer, hein. Alors, ici, on a donc le lys, on a la montagne et on a donc les dés. Alors ici, c'est l'idée que on a vraiment donc envie de dire sa vérité, hein, peut-être de faire cette proposition d'engagement aussi en même temps, puisqu'on a cet as d'épée, mais on est bloqué, vous voyez, on est bloqué pour se lancer, hein, on est bloqué pour se lancer. En même temps, donc on a aussi cette forte attraction, hein, qui peut-être en même temps, on peut avoir l'idée ici de quelqu'un qui est, comment je peux dire ça, je ne trouve pas le mot, qui a un peu peur, vous voyez, de cette personne, qui est intimidée, voilà, qui perd ses moyens. J'ai l'impression ici de quelqu'un qui perd ses moyens par rapport à cette personne, vous voyez. C'est ce que je ressens aussi ici, hein. Voilà. Alors ici, on a l'ours, on a le jardin, et puis on a ce labyrinthe. Et bien là, c'est vraiment l'idée d'avoir ce courage, hein, d'aller rencontrer cette personne. Mais vous voyez, on est complètement ici enfermé, je vais dire, peut-être dans ses peurs, hein, dans son manque de confiance en soi. Avec ce labyrinthe, on n'arrive pas à s'en sortir, hein, même si c'est pas l'envie qui nous manque, mais on a du mal donc à aller à la rencontre de cette personne, à l'inviter, à la revoir, quoi, en fait, à oser la revoir, hein. Ici, donc, on a cette femme qui nous attire beaucoup, donc on a le masque et on a le bouquet. Donc ici, donc j'ai l'impression ici que cette femme, elle nous intimide, vous voyez, elle nous intimide beaucoup, à tel point que on n'arrive pas à communiquer ici, hein. On n'arrive pas à communiquer son désir de revoir cette personne, hein. Mais j'ai l'impression, comme j'ai dit ici, on a peur que cette personne nous fuit, nous échappe. On a peur de perdre cette personne, hein. Vous voyez, comme si c'était l'ours qui voudrait attraper cette personne. C'est marrant, mais j'ai cette image-là aussi, hein. Une personne qui... On a peur que cette personne aille voir ailleurs, quoi. C'est ça que je vois ici, hein. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, l'oracle des miroirs, pardon, pour voir la suite. Mais vous voyez, donc la rencontre, elle est quand même ici centrale, hein. Donc, notre but, c'est quand même de rencontrer cette personne, hein. On le veut, on le souhaite, mais on n'ose pas se lancer. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ouais, je vais étaler les cartes. Enfin, ce que je vois donc ici, c'est que on va devoir certainement s'affirmer, hein, avec cette as d'épée. On va devoir... enfin, on a envie vraiment de dire... de faire une proposition d'amour, certainement, d'engagement même, à cette personne. Alors ici, on a le retour, vous voyez. Alors, le retour, peut-être que ça veut nous dire que cette personne, bon, on se connaît bien, hein,
On était certainement en relation, puis on s'est fâché, ou on s'est éloigné en tout cas, hein, et on a envie donc de retourner vers cette personne. Alors, on a l'examen, le contrat et l'évolution. L'amour, le retour et la femme. Vous voyez, cette femme, elle ressort ici. La fécondité, la distance et le compromis. Ouais. Alors, je vais regarder toutes ces cartes. Alors ici, vous voyez, quand je disais qu'il y avait quelqu'un qui semblait nous échapper, là, j'ai l'impression que oui, on a dû avoir quelque chose ici. Comment dire, que cette femme ou cet homme, peu importe, hein, s'est détourné peut-être de nous. C'est ce que je vous ai dit, hein, j'avais l'impression de vouloir rattraper ici cette femme, hein. L'idée, c'était d'empêcher cette femme de partir vers quelqu'un d'autre, hein, vers d'autres personnes, hein. Et je le ressens ici avec cette carte du compromis, hein, ici. Et là, je sens que ce ne sera pas facile, parce que l'examen nous parle donc d'examiner donc un projet, hein, une situation, mais en même temps, on sait qu'on doit passer par des épreuves, puisque bon, pour avoir ici, donc on a cette image des étudiants qui ont réussi leur examen, mais ils sont passés quand même par des épreuves, ça ne s'est pas passé comme ça, d'un coup de baguette magique, on a eu son examen, vous voyez. Il a fallu quand même donner de soi-même, réviser ses cours, apprendre, hein. Donc j'ai cette idée-là que on est dans l'examen de cette situation. On voudrait, ici avec le contrat, vous voyez, peut-être donc affirmer ou réaffirmer son désir de s'engager envers cette personne, hein. Et on sent qu'on doit, ici avec cette évolution, on sent qu'on va devoir donc faire des efforts aussi, vous voyez. Ici, donc, il faut quand même monter cet escalier, hein. On a donc les différents âges ici, et peut-être gagner en assurance, comme on parlait tout à l'heure de manque d'assurance, hein, pour pouvoir y parvenir, peut-être donc de retrouver cette assurance, puisque là, on a quand même un bébé, on voit qu'on grandit peut-être en sagesse avec cette personne âgée, là, hein. Et c'est peut-être ça l'idée aussi d'arriver à gravir c'est une image, hein, d'arriver à gravir donc cet escalier pour arriver donc à cette personne en plein jour, de lui dire véritablement, on a encore cette idée, hein, de lui dire sa vérité, hein, en plein jour, vous voyez, on sort des ténèbres ici pour aller à la lumière. Donc j'ai cette idée de grandir sur soi, de s'affirmer, hein, pour dire vraiment à cette personne qu'on a envie de s'engager avec cette personne, hein. Mais on sait que ça ne va pas être simple. On sait qu'on doit déjà gagner comment dire, en assurance, hein. Et puis j'ai l'impression aussi on a envie de convaincre aussi. Ce que je ressens depuis tout à l'heure, hein, de convaincre l'autre personne d'accepter, hein, ce qu'on va lui proposer, hein. Parce que cette femme, j'ai l'impression qu'elle elle est en train de nous quitter, quoi, hein, de vous quitter. Je dis nous, mais c'est vous, hein, vous voyez. Et on ressent énormément d'amour pour cette personne, on veut retourner vers cette personne, hein. Elle est ici, elle est sortie du jeu, mais vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui a l'air de partir, là, hein, d'aller donc vers l'avenir, mais de se détourner quand même de ce retour, vous voyez, hein. Je ressens beaucoup cela, hein, ici.
Alors, on a donc cet amour peut-être qui a grandi, vous voyez, avec cette carte de la fécondité. On sent que peut-être qu'on n'avait pas conscience de ses sentiments. Parce que là, vous voyez, ça peut aussi parler avec cette carte-là de sentiments débutants. Vous voyez, on commence à ressentir des sentiments, mais que maintenant, en fait. Hein. Et ici, on a l'impression donc que cela a pris de l'ampleur, hein, vous voyez. Petit à petit, cela prend de l'ampleur et on a envie donc de, peut-être même d'accoucher, comme j'ai dit, bon, de cette besoin en fait de s'exprimer, c'est ça que je voulais dire, d'exprimer cet amour en plein jour, hein, en fait d'accoucher de ces sentiments, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin de sortir en fait ces sentiments de soi, de soi-même et de les exprimer clairement. Hein. On a l'impression que ça couve en nous, quoi. Que, vous voyez, j'ai l'impression, peut-être même, vous voyez l'image à cocotte minute, et puis il va falloir un jour donc y aller, quoi, de sortir donc ses sentiments, exprimer ses sentiments, hein, les extérioriser. Voilà, je cherchais le mot. Il va falloir s'extérioriser, extérioriser ses sentiments. Hein. Parce que là, ici, donc, on est en distance, hein, et on sent que cette personne nous manque avec cette carte. Hein. On s'est éloigné. Et vous voyez que cette carte des compromis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a envie donc de... ici, c'est l'idée de convaincre cette personne. Alors, on ne nous dit pas si on s'est disputé, si cette personne donc, nous a tourné le dos. Peut-être simplement que cette personne, on ne sait pas si elle a des sentiments pour nous aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on peut aussi considérer que cette personne porte aussi un masque. On connaît mal ses sentiments et donc on a des difficultés peut-être aussi là à s'exprimer parce que on ne sait pas ce que cette personne pense de nous. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Je suis pas bien réveillée, là c'est le matin, donc je cherche un petit peu, je suis assez lente à réagir. Je suis un petit peu comme le page le valet de coupe, mais pour autre chose, vous voyez, pour retrouver mon énergie. Alors, je vais prendre donc les cartes, je vais étaler les cartes. Alors ici, vous voyez, ce qui est central, c'est de retourner vers cette personne. Hein. C'est d'aller vers cette personne et ça reprend ici la rencontre. Hein, c'est pareil, hein, je veux dire, plus ou moins. Vous voyez, l'idée, elle n'est pas très très éloignée. Hein. Alors, je vais retourner donc la carte centrale. On a le deuil. Alors, le deuil ici, c'est encore l'idée de séparation, vous voyez. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que on a du mal à faire le deuil de cette personne. On le ressent puisqu'il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de retour, de rencontre, de retrouver cette personne. Et ici, j'ai plutôt l'impression qu'on ne nous parle pas de... Enfin, il y a une séparation, mais l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à tourner la page, qu'on est en même temps dans cette tristesse hein, d'avoir quitté cette personne ou de s'en être éloigné, tout du moins. Hein. Peut-être qu'il y a aussi simplement une idée qu'on ne vit pas donc près l'un de l'autre. Hein. Il n'y a peut-être pas eu de séparation, hein, mais en tout cas, il y a une distance physique en tout cas. Hein. Alors, parce qu'on ne nous parle pas de couple, vous voyez. J'ai plutôt l'impression simplement que on veut aller vers cette personne, mais on veut rejoindre cette personne, mais on n'est pas... On n'était pas en couple, à mon avis. Donc, cette personne, en fait, on a envie
de la séduire, quoi. De la séduire, mais dans le sens noble, hein, du terme, hein, bien entendu. Alors, je vais retourner les cartes. Donc ici, on a la porte, l'interdiction, les ciseaux, le papillon, le deuil et les nuages, le repos, l'amitié et l'équilibre. Alors, peut-être aussi, on aura envie que cette personne ne plus avoir cette personne dans notre tête, hein, c'est possible aussi, hein, ici. Hein. On est partagé, peut-être. On est partagé entre ces hésitations d'aller vers cette personne, donc peut-être de la quitter quand même, hein, et ce besoin d'aller lui parler, hein, mais je sens quand même que cette carte, elle est quand même beaucoup plus forte, vous voyez. Ce n'est pas pour rien si on a ces deux cartes, hein, en fait. On oscille ici entre deux états d'esprit. Hein. Il va falloir donc quand même, je pense qu'il va falloir se lancer. Hein. Bon, alors, je vais regarder les cartes, là. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez que cette porte, c'est l'idée d'ouvrir une porte sur son avenir. Hein. C'est l'idée donc un petit peu comme les dés, hein, d'y aller. Hein. Vous voyez, de se lancer. On ouvre la porte vers cette personne, pour aller vers cette personne. Hein. C'est aussi l'idée peut-être de s'extérioriser, hein, de dire ce qu'on a à dire, hein, vous voyez, parce que la porte, elle est ouverte ici. Hein. Donc, l'idée, c'est peut-être de s'extérioriser ici. Hein. Et pendant longtemps, on s'est interdit d'ouvrir cette porte parce qu'on avait donc un manque de confiance en soi. Et on voit qu'on doit couper avec cette interdiction. Hein. On doit arrêter de tergiverser ici, de peut-être procrastiner, de remettre toujours au lendemain. Et la porte, on doit l'ouvrir. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup ici. Hein. Vous voyez ? Alors, on peut aussi avoir l'idée qu'on est sur... on peut avoir donc aussi l'idée de s'interdire d'ouvrir cette porte pour couper, hein, carrément, pour se dire, bah non, finalement, je n'y vais pas. Mais je sens plutôt la première solution pour moi. Hein. C'est ce que je ressens. C'est plutôt l'idée, puisqu'on a quand même cette idée de fécondité, vous voyez, elle n'est pas là pour rien, la carte. Hein. Ici, c'est vraiment l'idée de construire quelque chose. On est amoureux de cette personne, qu'on va retrouver une certaine abondance. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt le premier cas. Hein. Je veux dire, on s'est interdit pendant longtemps d'ouvrir la porte et on va couper avec cette interdiction. Hein. Alors ici, donc, je vous ai dit, on est dans le deuil pour l'instant, c'est-à-dire que on ne se sent pas bien, cette personne nous manque, hein. On n'y voit pas très clair, peut-être parce que cette personne, je vous ai dit, elle ne nous a pas dit ses sentiments pour nous. Hein. On est partagé aussi, on ne sait pas trop comment on va faire en même temps pour aller vers cette personne avec les nuages. On est dans le doute, dans l'incertitude. Mais en même temps, on ne voit pas clair, on ne sait pas comment agir. Hein. Et avec le papillon, ben, vous voyez, on a l'idée ici en même temps, de se sentir plus léger, de transformer la situation, hein, de retrouver peut-être une certaine sérénité d'esprit que l'on n'a pas pour le moment avec cette carte du deuil et des nuages. Ici, on est bloqué, on sent qu'on est... on ne sait pas comment agir et c'est douloureux. Avec cette carte du deuil, cette personne nous manque et c'est très très douloureux. On n'arrive pas en fait à passer à autre chose. Hein. Ce que je ressens ici, on n'arrive pas
à enlever cette personne de notre tête. Hein. On y pense tout le temps. Alors ici, vous voyez, repos, amitié, équilibre. Ici, j'ai l'impression qu'on nous dit que cette personne, on sait que cet amour, il est toujours là. Hein. Vous voyez, il s'impose à nous hein, comme quelque chose d'éternel, hein, d'assez fort. Hein. Et ici, on a besoin quand même de, peut-être de... Ici, on a besoin de, de retrouver sa sérénité. Avec ce repos, vous voyez, on aurait besoin de retrouver sa tranquillité d'esprit, sa sérénité. Parce que ici, on est vraiment partagé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, avec cette carte de la balance, et ben on a exactement ici le cœur. Vous voyez, donc ça, c'est le valet de coupe, hein, c'est les sentiments. Et vous voyez, c'est marrant. Hein. Ici, on retrouve, je vous ai dit, les épées, c'est tout ce qui est intellect. Vous voyez, tout ce qui est donc mental, tout ce qui est de l'ordre des idées. Vous voyez, donc on est ici en train de peser le pour et le contre hein, de la situation, mais on voit très bien que c'est le cœur qui l'emporte, hein, vous voyez. Donc on voit bien que vous allez quand même, parce qu'ici vous avez trop comment dire, l'idée que cette personne, bah, c'est un amour que vous avez qui est éternel pour cette personne. On voit bien le signe de l'éternité, vous voyez. C'est quelque chose qui est là, qui restera là. Hein. Et donc vous avez besoin de retrouver votre quiétude, ici votre sérénité, hein. Mais ici donc il va falloir donc choisir ici le cœur, hein, le cœur plutôt que la raison. Hein. C'est ce que je vois dans cette carte. Hein. Parce que là, vraiment, on n'est pas bien. On le sent qu'on n'est pas bien. Hein. Alors, si je prends maintenant ces deux cartes, ben, vous voyez, j'ai l'impression que là, on est dans cet état d'esprit-là. On est un valet de coupe. Hein, donc, on sent qu'on a bien ses sentiments. Hein. On a cette intuition de ressentir les choses. Hein. Mais on n'arrive pas à les exprimer. Avec un valet d'épée, on est hésitant. Un valet de coupe, on est hésitant. On est, vous voyez, on est jeune ici, hein, on a un jeune homme. Hein. On a envie donc de rencontrer cette personne. Ça nous parle de rencontre en même temps, de proposition, mais qu'on a du mal à faire. Hein, voyez. Mais ici, bon, ça c'est complètement l'opposé. Ici, on a vraiment besoin de dire ses sentiments, de se déclarer, de même faire une proposition d'engagement avec cette as d'épée, hein, de dire sa vérité. Cela nous parle de communication hein, et de force de caractère. Hein, on a cette force du mental hein, de vouloir ici exprimer ce qu'on a à dire, hein, voyez. Donc, c'est comme si on nous disait qu'il va falloir donc vous affirmer. Hein. Vous affirmer, certainement que vous allez y arriver, puisque les cartes semblent nous dire que cet amour, vous ne pouvez pas le combattre. Il est là, il reste là. C'est un amour éternel, hein. C'est un amour constant pour cette personne hein, qui s'est développée hein, au fur et à mesure. Hein. Et voilà. Voilà pour ces deux cartes. Donc je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec. J'y arrivé. Demandez donc aux guides ce qu'ils peuvent nous conseiller. Merci les guides. De nous conseiller donc dans cette situation. Comment on doit réagir. Alors, ils ne sont pas faciles à... Alors, je vais prendre cette carte. Oh là, j'en ai deux. Donc, attendez, je vais les remélanger parce que là, je ne peux pas en prendre deux. J'en prends qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, faites toujours de votre mieux. Vous voyez, les cartes, elles sont... Agissez sans attendre de récompense. Alors là, ça me parle beaucoup. On va voir un petit peu.
Faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé plus que vous ne l'auriez imaginé. Alors ici, c'est vraiment l'idée, c'est d'y aller, quelle que soit la réponse de cette personne, hein, on doit vraiment s'exprimer, dire ce qu'on a au fond de soi. Hein. On doit vraiment... Vous voyez, c'est marrant parce que regardez, je regardais la carte, mais regardez au fond de la carte, là. C'est incroyable, regardez. Le temple. Et ici, donc, on a cet escalier de... C'est incroyable, hein. C'est vraiment étrange. Hein. Alors ici, donc, c'est peut-être l'idée de prendre cet escalier, vous voyez, d'arriver à gravir cet escalier pour aller donc au lieu de rencontre et puis pouvoir exprimer clairement ses sentiments. Hein. Et c'est vraiment étrange. Hein. Très, très étrange, je trouve. Donc ici, c'est vraiment... En même temps, vous voyez, l'idée peut-être, il est d'une prison ici dans laquelle on serait enfermé. Et besoin aussi de s'extérioriser, de sortir de... Enfin là, c'est plutôt peut-être une fenêtre, hein, mais besoin de s'extérioriser comme si, vous voyez, là on a la fenêtre, mais là on a cette porte. Donc c'est encore l'idée de s'extérioriser, hein, mais sans attente de récompense. C'est-à-dire que il faut dire ce qu'on a sur le cœur, même si on a une réponse négative de cette personne, hein, mais on ne va pas rester comme ça sans s'étendre avec ce poids sur le cœur. Hein, il faut vraiment s'exprimer ici. Hein, vous voyez, la carte, elle est claire. Hein, elle est très claire. Hein. Voilà, donc vraiment une carte qui correspond tout à fait. Et c'est vraiment très étrange ce que je viens de voir là. C'est vraiment dingue. Alors, bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein, qu'il vous correspond. Vous verrez bien. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.